Peggy Ludovic Dagba, bonsoir. Bonsoir à vous, Maurice Agua. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Événement spécial, disposition spéciale. Vous êtes sur ce plateau pour répondre à nos questions. Et parlant donc de la décision rendue cet après-midi par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le recours formulé par les démocrates, nous vous recevons. Vous êtes le rédacteur en chef des deux médias, Eden TV et Diaspora FM. Beaucoup ne vendaient pas cher la peau du parti Les Démocrates et qui a donc formulé à la Cour constitutionnelle un recours contre la DGI en demandant à l'institution à ce qu'on les autorise à remplacer les quatre candidats au dossier incomplet, bien sûr, par d'autres militants à jour. Vous avez suivi les impressions vraiment courtes du président du parti Les Démocrates, Peggy Ludovic Dagba. Cette décision de la haute juridiction qui est la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Déjà, il faut dire que le parti Les Démocrates, si beaucoup ne vendaient pas leur peau chère, eux la vendaient vraiment cher. Voilà pourquoi Eric Rondeté et les siens, depuis quelques jours, ont dû vraiment batailler dur. Souvenez-vous de cette réunion toute une journée à la DGI, la Direction Générale des Impôts, et qui, ma foi, s'est soldée par un échec. Mais ils ont tenu quand même à aller déposer leur dossier en complétant ce qu'ils pouvaient. Et là, ils n'ont pas pu obtenir gain de cause au niveau de la Sénat. Ils ont dû prendre sur eux alors d'introduire un recours à la Cour constitutionnelle. Et c'est là que beaucoup, franchement, ne pensaient pas que ce recours allait prospérer, tout simplement parce que, de manière jurisprudentielle, on n'a pas vu la Cour réussir, en fait, à faire ce qu'elle a fait cet après-midi. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu quand même la Sénat qui a proclamé le résultat de ces études, la Cour constitutionnelle qui a été saisie, et bien sûr, des recours, souvenez-vous, de celui de Mohamed Benna, c'était au cours des législatives. Ceci n'avait pas prospéré. Bien sûr. Il faut dire quand même que les motifs du parti NFN aussi. Voilà. Je veux parler déjà de 2019, où Mohamed Benna est allé devant la Cour constitutionnelle pour contester un certain nombre de choses. Tout à fait. Tout ce que la Cour avait mis à sa charge pour invalider ces dossiers, malheureusement, ça n'a pas prospéré. Donc, je disais, ce n'est pas pour les mêmes motifs. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, dans les médias, les analyses qui, franchement, donnaient, comment dirais-je, le parti, les démocrates, à l'écart, tout simplement, parce qu'on ne pouvait plus, aucune loi ne l'a jamais, autorisé. Mais il faut dire que le rapport de la Cour constitutionnelle a été en faveur, en fait, des démocrates pour le motif pour lequel ils ont fait leur recours, mettant principalement la DGI en cause, qui n'avait pas donc à émettre plusieurs observations à temps partiel. Donc, ceci apparemment a prospéré et devant la Cour constitutionnelle qui donc a pris cette décision. Alors, à partir de cet instant, vous vous demandez qu'est-ce que cette décision-là m'inspire? Oui, tout à fait. Cette décision, je pense, vient donner, comment dirais-je, un coup de neuf à la démocratie béninoise. Parce que, souvenez-vous, en 2019, on n'a pas eu d'autres partis que deux partis de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, on a maintenant 7 partis qui sont en train de vouloir prendre part à ces élections, maintenant avec l'élément particulier que les démocrates, qui sont le parti de l'opposition, on va dire crédible, comme beaucoup le disent, même si on a déjà les FCBE, les Forces pour un Bénin émergent, et MPL, qui également est un parti d'opposition. Je crois que, le peuple aujourd'hui peut se satisfaire de ce que le parti, les démocrates, est donc sur le chemin de pouvoir participer à ces élections. Eric Rondeté, président donc, du parti Les Démocrates, a affirmé tout à l'heure il rend grâce à la République. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Il voulait dire simplement que la République a triomphé. Les États, les institutions étatiques, principalement la Cour constitutionnelle, qui juge en fait en dernier ressort de la constitutionnalité dans notre pays, et bien sûr vient de donner, de redonner confiance au peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la Cour constitutionnelle, depuis l'avènement du président Patrice Talon, n'a pas toujours été saluée, n'a pas toujours été applaudie dans l'opinion publique. Certains
où la plupart, à tort ou à raison, pensent que la Cour est au solde du gouvernement, au solde du président Patrice Talon. Voilà pourquoi il y a c'est un peu ce désamour-là. Mais aujourd'hui, je pense que cette Cour constitutionnelle remonte de plus belle dans l'opinion publique pour avoir consacré cet acte qui va donc appeler les démocrates à participer. C'était le vœu cher de tout un peuple, parce que la démocratie, c'est quand même la mouvance et l'opposition. Mais apparemment, Peggy Ludovic Dagba, tout n'est pas gagné quand vous parlez à participer aux élections, puisque la commission électorale devra poursuivre l'examen de la validité de la déclaration de candidature du parti et répondre à la question de savoir si oui ou non le parti sera en lice pour les législatives de janvier 2023. Maurice Agua, je risque de vous décevoir. Parce que quand nous avons suivi les motifs pour lesquels le parti Les Démocrates ont été rejetés, ont été écartés, c'est tout simplement parce que il y a 4 personnes qui n'ont pas leur quitus fiscaux. Et souvenez-vous que cette étude a duré toute la nuit. Donc, c'est supposé que la Sénat a eu quand même à explorer déjà toutes les autres conditions. Et c'est principalement sur cet élément-là, d'absence de quitus fiscal pour 4 personnes, que la Sénat a rejeté les dossiers. Une fois que la Cour vient de donner ou de demander expressément le remplacement des 4 personnes qui n'ont pas leur quitus fiscaux, je pense qu'il ne doit plus avoir d'autres études, à moins qu'il y ait d'autres éléments peut-être que l'opinion publique ne maîtrise pas. Mais pour le peu que je sais, par rapport aux dispositions qui instruisent la Sénat dans l'étude des dossiers, je crois que la plupart de ces questions ont été déjà vidées. Et donc, les démocrates n'ont plus en principe d'obstacles à franchir. Donc vous voulez dire que plus rien n'arrêtera les démocrates pour la participation aux élections législatives prochaines? Je pense oui. Très bien. Peggy Ludovic Dagba, d'après tout ce que vous avez dit, on peut donc dire que la démocratie est en marche au Bénin. La démocratie a toujours été en marche. Elle a toujours été en marche, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a quelques tâches. Elle est écornée à certains endroits parce que le président Patrice Talon est venu quand même pour atteindre des objectifs. Il faut dire qu'il y a des lois, il y a des éléments qui ne favorisent pas toujours l'atteinte objective de ces éléments-là, de ce qu'il a dans la tête pour le Bénin. Donc, il a entendu faire quelques réglages, mais on n'a pas mis, tout ceci n'a pas mis en danger les fondamentaux de la démocratie béninoise. Sauf que aujourd'hui, maintenant, on est heureux puisque la situation de 2019 va être oubliée. On ne parlera plus d'élections exclusives, on ne parlera plus de parlement monocolore et on pourra parler maintenant d'élections inclusives, ce qui était vraiment le vœu de tout un peuple, le vœu même de la communauté internationale qui guettait quand même le président Patrice Talon sur ce plan. Souvenez-vous, nous avons eu les États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis du Bénin qui, bien sûr, a sorti un communiqué appelant à des élections inclusives. Nous avons eu la société civile, tant nationale qu'internationale. Nous avons eu les phares du monde qui donc se sont, ont illuminé vraiment le pays par rapport à ces éléments, encore que aujourd'hui déjà sur le plan international, les médias internationaux ont fait ancrage, ont fait focus sur le rejet en fait des démocrates, un parti politique de l'opposition. Vous savez, c'est une question assez sensible et je crois quand même que la Cour constitutionnelle vient de rétablir un tant soit peu cette démocratie dans cette voie. Peggy Ludovic Dagba, votre mot de la fin pour vous laisser partir? Je n'ai pas de mot de fin, sinon que de constater quand même que les choses s'équilibrent. On va dire l'opposition dure, qui a la dent dure contre le pouvoir, pourra véritablement participer à ces élections. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que au moins, contrairement à 2019 et à 2020-2021, le taux de participation sera quand même assez élevé parce que au moins les Béninois vont se retrouver à travers les candidats, les listes qui sont en lice pour ces élections législatives et le peuple sortira pour aller véritablement se mouiller le maillot, voter pour les partis qui sont véritablement les leurs, ceux pour qui ils pensent leur cœur
battent. Et bien sûr, ça pourra permettre véritablement à ceux qui dédaignaient le jeu politique, le jeu électoral, de revenir à la maison. Peggy Daba, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef des 2 médias, Eden TV et Diaspora FM. Nous vous recevions dans le cadre du verdict rendu par la Cour constitutionnelle ce soir par rapport au recours formulé par les démocrates.